Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous présenter quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, c'est-à-dire la façon de faire ces fards à paupières maison. Donc, au départ, je tablais juste sur les micas en me disant un petit peu de mica sur les yeux, c'est pas mal, c'est joli, mais ça ne tient pas comme un vrai fard à paupières. Donc, je me suis lancée sur Internet dans une recherche effrénée de la solution et j'ai trouvé pas mal de recettes, donc chacune à la sienne. Et donc moi j'ai décidé de prendre un petit peu de chacune de celles que j'ai trouvées et de faire la mienne. Donc pour les fards à paupières, moi j'ai décidé de prendre donc de la route. Donc hop, ça se présente comme de la farine. En fait c'est de la fécule. L'arrowroot, c'est une plante qui vient de je ne sais plus trop où, je vous mettrai les références en dessous. Et en fait, moi je l'ai acheté dans mon magasin bio, au Biocoop donc. Et alors, l'avantage par rapport à certains sites qui le vendent très cher pour quelques grammes, c'est que les 250 grammes d'arrowroot alimentaire coûtent à peu près 3 € en Biocoop. Donc voilà pour ça, c'est l'élément principal, on va dire, pour faire du fard à paupières. De l'oxyde de zinc. Donc ça va permettre en fait au fard à paupières d'avoir un pouvoir un peu plus couvrant. Donc voilà. Ensuite, un peu de beurre de karité. Hop. Il m'en reste plus beaucoup. Un peu d'huile de jojoba. Et de la vitamine E qui évitera le rancissement justement des cires et enfin du beurre et de la cire de jojoba, puisque l'huile de jojoba est en fait une cire liquide. Donc, et hop, j'allais oublier l'huile de ricin. Alors en fait, je suis un petit peu dans le questionnement, puisque sur certains sites on propose de mettre du beurre de karité ou de l'huile de ricin. Je ne sais pas trop encore. Donc je vais voir un petit peu comment je vais m'en sortir. Donc suivant comment va se dérouler la recette, je mettrai l'un ou l'autre. Voilà. Alors, pour commencer déjà, moi ce que je fais, c'est que je nettoie, tous mes éléments sont nettoyés à chaque fois que je m'en sers. Et puis par contre, avant donc de faire quelques recettes, que ce soit homemade, je désinfecte tout à l'alcool. Donc tout ce qui va me servir sera désinfecté. Ça c'est obligatoire, parce que c'est quand même un produit qui va aller sur les yeux, et donc il vaut mieux éviter d'avoir des soucis. Donc une fois qu'on a désinfecté, on essuie donc chaque élément. Voilà, je vais laisser comme ça pour que l'alcool sèche plus facilement. Et je vais commencer. Donc ça, bon, elle n'est pas très propre, hein. Ça c'est une petite balance en fait de précision, puisque comme on va peser au milligramme près, j'ai besoin d'avoir quand même quelque chose de très précis. Je vais d'ailleurs mettre aussi un petit coup dessus, puisqu'elle n'est pas très nette. Voilà. Ok. Donc, je vais commencer par tarer, donc mettre à 0 pour pouvoir peser mes ingrédients. Donc le premier ingrédient, c'est l'arrowroot, c'est l'ingrédient principal. Voilà. Donc en fait, je fais une recette pour 10 grammes de base de fard à paupières. Je ne sais pas si ça se va bien.
Mais en fait, l'arrowroot, je l'ai tamisé, donc il est très finement, enfin c'est vraiment à l'état de poudre de farine, donc de fécule. Et l'oxyde de zinc est un petit peu plus sous forme de petits morceaux. Donc je vais le transvaser avec l'arrowroot et je vais donc l'écraser pour que en fait tout soit très très fin, vraiment très très fin. Donc, voilà. C'est pas grave, je vais nettoyer un petit peu ceci et déjà je vais le mélanger un petit peu comme ça. Peut-être me rapprocher un petit peu, voilà. Vraiment bien mélanger les deux. Et après, j'écrase donc pour vraiment avoir une matière très 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 fine. Alors, hein, ça se voit, je ne me sers pas très régulièrement du pilon, donc je ne suis pas très douée, mais il faudra faire avec. Déjà, ce sont quand même des poudres déjà qui sont très très fines. Donc voilà, je pense qu'elles sont bien mélangées. Donc je vais mettre ça un peu de côté. Et maintenant, je vais donc de nouveau je tare. Pareil, je nettoie. Pour mettre les autres ingrédients. Je vais aussi mélanger la vitamine E avec, donc la vitamine E qui empêche le rancissement des cires et des huiles. Donc je mets 2 gouttes. Quand ça tombe, c'est génial. Je sens que ça va prendre des heures. Une. Allez. Et 2. Donc, hop. On prend l'autre côté. On va arromer. Voilà. Et pareil, tout à l'heure, je récupère dans ma seringue. Voilà. Donc toujours la même chose. Quelques gouttes. On mélange.
Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, comment créer son fard à paupières. Donc pour cela, nous avons besoin donc, de tout le matériel, c'est-à-dire d'une petite balance de précision, d'un petit contenant qui va permettre de peser donc, la base de fard à paupières que j'ai mis là-dedans. Donc elle est un petit peu sale parce que je m'en suis déjà servi. Deux petites cuillères, donc une grande qui va servir donc, pour récupérer la base et une plus petite qui va servir à récupérer les pigments dans les petites pochettes de pigments. Et ceci qui va me permettre en fait de mélanger mes pigments. J'ai trouvé que c'était plus simple que de mélanger avec une petite cuillère et c'est très très pratique, donc vous allez voir comment je m'en sers. D'abord, avant de commencer, toujours, moi je nettoie tout, comme ça au moins je suis tranquille, je passe tout à l'alcool. Donc le contenant, les ustensiles. Vous voyez quand ça marche mieux, voilà. Et j'essuie. Comme ça au moins tout est propre, sachant quand même que c'est pour faire du fard à paupières, il vaut mieux quand même que tout soit nickel. Donc là-dedans j'ai de l'alcool pur. Voilà, ce qui me permet de vraiment nettoyer tous mes containers et mon matériel. Donc on peut prendre de l'alcool camphré, de l'alcool qu'on trouve n'importe où en grande surface, il n'y a aucun problème. Voilà. Hop. Je vais le mettre sur un petit bout de sopalin, ce sera plus net. Hop, quitte à le nettoyer autant que... Voilà. Hop. Et hop. Donc ça c'est propre. Pareil. Voilà. Ensuite, donc, je vais choisir, ben voilà, j'ai plein de jolis pigments. Ceux-là, je les ai achetés chez TKB, ils sont tous vraiment magnifiques. Et donc, on va faire celui-ci, le After Twilight Green. Alors, on commence par donc, allumer la petite balance de précision. On tare, c'est-à-dire que l'on remet à 0. Et on va mettre à peu près 5 mg de base. Alors j'en ai ici, donc je vais en enlever un tout petit peu. Voilà. Hop. J'en manque un peu. Voilà. Là, je suis à 5. Donc je referme. Et je remets à 0 pour pouvoir peser mes pigments. Donc déjà, on voit, ils sont magnifiques. Je ne sais pas si on va pouvoir voir la couleur, ils sont vraiment très 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 beaux. Et là, c'est pareil. Donc je retare et j'en mets à peu près autant. Ma balance ne marche pas, c'est pas grave. Je regarde pour en mettre à peu près autant que de la poudre blanche. Voilà. Je vais en avoir à peu près. Alors, ensuite, donc on pose le tout au milieu de l'assiette. On récupère tout, toute la poudre. Voilà, donc j'éteins.
Et maintenant, on va mélanger. Donc le but, c'est d'avoir une couleur totalement uniforme, de ne plus avoir de blanc, et donc que ce soit très uniforme. Vous voyez là, alors ça peut être un petit peu long suivant la couleur que l'on souhaite, mais il faut vraiment que ce soit très uniforme et qu'on ne voit plus aucune trace de blanc. Donc le but c'est quand même d'avoir une couleur jolie, et surtout le blanc sert uniquement à faire en sorte que ça tienne sur la paupière. Donc nous ce qu'on veut c'est surtout la couleur définitive du pigment, du mica. Voilà, là au fur et à mesure, hop, je ramasse à chaque fois pour pas du tout perdre de pigment. Voilà, on voit qu'il n'y a plus de blanc et qu'en fait la couleur est uniforme. Et le blanc n'a pas, la base n'a pas du tout éclairci ou à peine un peu la couleur de mon fard, de mon pigment. Donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une très 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 jolie couleur. Si ça donne quoi que ce soit. Voilà. Et ça, donc, je vais le mettre dans mon godet. Donc, vérifier qu'il est bien propre. Donc là, il l'est. Donc, hop, j'en mets un maximum. Je l'étale bien. Voilà. Je swatcher avant et après, voir si ça change quoi que ce soit. Je prends un peu quand même. Donc ça, il est vraiment super joli. Je sais pas si on voit... J'essaierai de prendre des photos, comme ça ce sera plus facile. Je le trouve superbe, il est vraiment très très beau. Voilà. Donc je continue de le mettre dans le godet et de remplir le godet au maximum. Donc moi au fur et à mesure, je le tasse. Comme ça je vois que le godet est bien plein. Voilà. Il est sublime ce pigment. Voilà, donc je pense que là j'en ai mis assez. Je vais bien le tasser à plat. Je tasse à plat. Hop. Voilà, ensuite je pousse ce qui reste. Voilà. Et là ce que je fais en fait, je le tasse, mais avec ceci. Donc ça c'est vendu, ça je l'ai acheté chez TKB avec tout ce qui permet en fait de presser les pigments directement dans les godets. Moi je prends un petit et un grand, ça permet donc de pouvoir appuyer dessus sur toute la surface. Donc ce que je fais avant de complètement le compacter, je compacte d'abord les côtés.
Hop. Comme ceci. Ensuite, je récupère un maximum de matière. Hop. Pareil de chaque côté. Comme ça, je le tasse bien. Voilà, donc pareil, je récupère toujours ce qui reste, ça n'est jamais perdu. Et donc, je remets l'emporte-pièce pour pouvoir, ce coup-ci, le compacter complètement. Donc, là, on y va de toutes ses forces. Hop. Voilà, et toujours, on enlève ce qui reste, on enlève aussi, on récupère tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. L'idéal, si on n'a pas d'emporte-pièce comme ça ou ça, on découpe un petit carré à la taille du godet. Un carré, bon alors dans une matière quand même un petit peu épaisse, alors plastique si on a de quoi découper du plastique, ou un carton très épais. Et l'idéal, c'est carrément de mettre ceci dans un morceau de sopalin et on l'écrase avec le pied. Je ne vous montre pas mes pieds, mais bon, hop, je vais le faire. Voilà, et donc là, la poudre, le mica est parfaitement pressé. Voilà, donc je le mets dans une petite palette que j'ai aussi achetée chez DKV. Voilà. Et donc, on va faire un swatch qui est toujours aussi joli. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc là, c'est en poudre libre, on va dire. Et là, c'est une fois pressé. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, moi pour passer mes pigments, je le fais comme ceci, donc avec ma base. Et écoutez, je vais finir ma palette et une fois fini, je prendrai quelques photos pour vous montrer ce que ça donne. Merci, au revoir.